Bonjour à tous et à toutes, je suis le docteur Dominique Legrand, je suis actuellement en poste depuis le 1er mars à la direction de la santé publique et environnementale à la RSP de Loire et plus partiellement en charge de l'appui technique à Madame de Guiniveau concernant la vaccination, la lutte antituberculeuse et les dépistages organisés des cancers. Au cours de cette semaine européenne de la vaccination, je souhaitais vous présenter les principales nouveautés du calendrier des vaccinations 2021 avec les principaux impacts qu'ils auront sur les campagnes 2021 et un premier bilan, mais extrêmement bref, du premier trimestre 2018 qui a été fait par l'assurance maladie concernant l'impact de l'obligation des 11 vaccinations pour les enfants nés en 2018. Concernant les principales nouveautés, tout d'abord, ça concerne bien sûr le vaccin HPV. La HAS avait donné ses recommandations en 2019. L'assurance maladie a autorisé le garde d'asile 9 au remboursement, donc il va s'appliquer à maintenant aussi aux garçons de 11 à 14 ans, avec une possibilité de rattrapage vaccinal pour ceux qui sont âgés de 15 à 19 ans. Donc pour les 11-14, donc c'est deux injections dans l'année, et pour les suivants, c'est 3 injections. Concernant les problèmes et l'impact, là aussi, des vaccinations habituelles en lien avec la pandémie de Covid-19, eh bien, il est quand même souhaitable que vous puissiez systématiquement, pour tous les patients que vous voyez, vérifier leur statut vaccinal et saisir l'opportunité de rattrapage des vaccinations habituelles, en particulier pour les nourrissons et les populations fragiles, personnes atteintes de maladies chroniques, immunodéprimées, personnes âgées, femmes enceintes. Là aussi, il y a certainement eu un impact partiel de cette pandémie sur finalement la fréquentation des généralistes, des pédiatres et des centres pendant les périodes de confinement successifs. Donc, appel à la vigilance pour compléter et rattraper le calendrier vaccinal habituel. Donc, troisième point concernant les principales nouveautés, vaccination contre la grippe saisonnière. Il y a de nouvelles recommandations pour certains professionnels, particulièrement en contact donc avec des personnes à risque de grippe sévère, les personnels des services d'incendie et de secours, les personnels des services d'aide à domicile, et puis aussi les aides à domicile qui sont avec les chèques emploi-service là pour les personnes âgées ou les personnes à risque de grippe sévère. Enfin, dernier point, dans le cadre de la campagne de la grippe saisonnière 2021-2022, un nouveau vaccin Efflueda sera mis à disposition pour les personnes âgées de plus de 65 ans. Alors concernant le bilan de la réforme des obligations vaccinales, c'est aussi pour voir que là aussi ça a eu un impact déjà. Donc là on parle des 3 premiers mois de 2018 pour les vaccins qui ont été donc remboursés par l'assurance maladie pour les enfants nés depuis le 1er janvier 2018. Donc, je rappelle le contexte. Les 8 vaccinations recommandées sont devenues 11 vaccinations obligatoires. Vous les connaissez: coqueluche, infection invasive à Haemophilus influenzae B, hépatite B, infection à pneumocoque, infection invasive à méningocoque de groupe C, rougeole, oreillon, rubéole. Bref, j'ai rappelé les principaux aspects qui organisent tout cela pour l'accueil en collectivité et les rappels aussi de la réalisation de ces vaccinations dans le caractère annuel de cet accueil. Voilà, les aspects sont là. Donc, ce bilan est quand même déjà encourageant, si tant est qu'il peut être poursuivi les trimestres suivants, comme je l'ai dit, de 2020. Augmentation des couvertures vaccinales pour tous les enfants, du premier trimestre 2018 par rapport à 2017, en particulier vaccination contre l'hépatite B, vous voyez les chiffres, vaccination contre le pneumocoque, le méningocoque C et la rougeole. Donc, cette obligation vaccinale pour les nouveau-nés 2018 a aussi finalement amélioré la couverture vaccinale pour les enfants jusqu'à 2 ans, pour le papillomavirus ou le rattrapage de la vaccination contre le méningocoque C. Donc, il y a un véritable espoir que ces couvertures vaccinales s'améliorent, en espérant que justement l'épidémie actuelle n'ait pas un petit peu contrecarré le caractère habituel des rappels. Voilà.
Donc, je vous donne ici les principaux sites qui vous permettent de retrouver ces éléments. Le site du ministère de la Santé avec le calendrier vaccinal, le site de l'HAS pour tout ce qui concerne l'exigibilité des vaccins, qui pose parfois quand même des problèmes au quotidien dans ce dispositif pour les professionnels de santé, et puis mes propres coordonnées à l'agence. Donc, dans le cadre de cette semaine européenne de la vaccination du 17 donc au 21 mai, vous pourrez disposer d'un lien vers une capsule vidéo tous les jours. Dès le lundi 17 mai, la vidéo du docteur Nicolas Crochette sur les différents types de vaccination et l'histoire de la vaccination. Le mardi 18 mai, la vidéo du docteur Jean Fèvre et de madame Brizard, infirmière au CLAD 53 du CH de Laval, 100 ans après sa première utilisation. N'oublions pas le BCG. Le mercredi 19 mai, une deuxième session sur le BCG par le CFPD du CH de Vendée par les docteurs Schneiderman et Girard. Quant au jeudi 20 mai, vous aurez une présentation par le docteur Banazuk, médecin coordonnateur du Centre régional de dépistage des cancers de Pays de Loire, sur l'extension de la vaccination HPV aux garçons, avec tous les aspects qui relèvent de la prévalence des cancers induits par ces infections à papillomavirus. Et ensuite, une présentation de madame Véronique Bordage, responsable donc du Centre départemental de vaccination de Maine-et-Loire. Et enfin, donc, le vendredi 21 mai, actualité Covid vaccination par le docteur Maëva Lefebvre du CHU de Nantes. Donc, merci à tous pour tous ceux qui ont rédigé les PowerPoint, qui ont élaboré les capsules vidéo. Merci à tous ceux qui prendront le temps et la ressource de les regarder. Et je reste aussi à votre disposition pour toute question complémentaire. Au revoir.